Ici, on est à la Cave au Grain, à Durmenac, ancienne pharmacie. Du coup, dans notre petit havre de paix, petit magasin, de concept store, hein, où on fait du café, du thé, on fait des spiritueux, on a une cave à vin évidemment, on fait bar également dans la semaine et du coup, on a notre atelier de torréfaction qui est en train de tourner là actuellement. Je suis arrivé en France à 11 ans, donc je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi à Montreux-Jeune, c'est à un peu plus d'une heure d'ici, du côté de Danemarie. J'ai grandi là-bas. Et ensuite, quand il a fallu aller à la fac, c'était Mulhouse, où j'ai fait une fac de droit, licence en économie, un MBA à l'EC2M à Mulhouse, école de commerce. Et après, en parallèle, j'ai fait un deuxième master en com à Strasbourg. Et après la fac de droit, je suis allé en Allemagne. En fait, j'ai rencontré ma compagne en première année d'économie, après 2 ans de droit. Et en fait, on a déménagé dans la foulée quasiment en Allemagne, où elle était sur un parcours en trinational, donc du coup France, Allemagne et Suisse. Et du coup, ça m'a aussi permis en fait de m'ouvrir. J'ai toujours travaillé en parallèle de mes études en Suisse et en Allemagne, entre autres, hein, mais c'était vraiment du travail, quoi. Je ne rencontrais pas des gens, c'était vraiment plus pour aller faire mon boulot et je rentrais à la maison, quoi. Et avec elle, en fin de compte, j'ai rencontré d'autres profils, j'ai vu un autre monde en fin de compte qui m'a permis de m'ouvrir aussi. Je ne me sentais pas aller faire ça ailleurs parce que pour moi, le ailleurs, c'était pas chez moi, en fait. J'ai grandi ici. Alors oui, j'ai grandi une partie de ma vie au Cameroun, mais en fait, aujourd'hui, c'est plus la moitié, mais une bonne partie de ma vie, c'était ici. Et je ne me voyais pas aller faire ça ailleurs, en fin de compte. Pour moi, si j'avais quelque chose à apporter, c'était à ce territoire-là qui m'a apporté, en fait, et qui a fait de moi qui j'étais, en fin de compte. Donc pour moi, c'était naturel, vraiment. On a vécu en Allemagne. Alors c'était une belle expérience humainement, mais c'était pas chez nous. C'était vraiment temporaire. On est parti là-bas, on est resté 3 ans. Ensuite, on a redéménagé pour la fin de nos études à Strasbourg, où là, pareil, c'était une parenthèse en fait. C'était une parenthèse. Ensuite, quand on a fini les études, ma compagne elle a trouvé du travail tout de suite à Bâle. Moi, j'ai pas trouvé tout de suite, et donc forcément, on a dû déménager là, quoi. Et vu que le projet pour nous, c'était obligatoirement de s'installer dans un territoire rural, bah, naturellement, bah, c'était obligatoire que ce soit à côté de chez nous, quoi. Ça n'avait pas de sens. En fait, même sur ces préceptes de résilience, moi, je ne voyais pas l'intérêt de faire un magasin en ville pour que les clients, nos cibles principales, bah, qui venaient de où on habitait, viennent nous retrouver là-bas. Ça n'avait aucun sens de faire 1 heure de route pour aller ouvrir la boutique pour avoir des clients qui font 1 heure de route pour venir, quoi. Je me disais, c'est fou, c'est débile. Autant le faire à côté de chez eux, on est sur place, ils sont sur place et on ne perd pas de temps sur la route. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ça coûte un petit peu d'argent de prendre la route, quoi. Je suis issu d'une formation plutôt universitaire et on va dire que le hasard a fait qu'un jour, je me lance dans les machines à café reconditionnées. Et donc, en fait, de là, je rencontre mon maître torréfacteur. Et en fait, l'idée a germé l'idée de faire un magasin, en tout cas, d'abord germé dans mon esprit et celui de ma compagne. D'ailleurs, c'était son idée à elle au départ. Et pendant 3 ans, voilà, on faisait nos études. En même temps, je faisais mes machines à café. Parce qu'avant, je faisais les machines à café reconditionnées. Et donc, petit à petit, j'ai avancé là-dessus. Et puis un jour, mes beaux-parents, qui sont des gros consommateurs de café et qui ont un appartement en Bretagne, en fait, vont chez un torréfacteur qui, lui, venait aussi de s'installer, qui leur dit, voilà, moi, j'aimerais bien me lancer dans la location de machines à café chez les professionnels. Et puis, mais malheureusement, mon fournisseur de machines, il n'est pas prêt, il ne veut pas me former, quoi. Et ma belle-mère qui lui dit, bah écoute, ça tombe bien, on a notre gendre qui vient de se lancer dans la réparation de machines. Et donc, tout part de là. Le café, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas d'école, en fait, du café. Il n'y a pas vraiment d'école il n'y a pas de parcours type où on va aller se former, apprendre à faire du café, avoir un diplôme de torréfacteur. Ça n'existe pas, c'est un peu comme à l'ancienne. Il faut trouver un artisan qui est prêt à t'accompagner et à te former. On est au mois de septembre, je crois, 2021. Donc, j'ai mon deuxième master et là, en fait, je n'ai pas de travail tout de suite et je me dis, bah, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de se lancer, quoi. J'ai quand même un entretien, mais qui fait que me conforter dans cette idée-là. Et donc, on part là-dessus avec ma compagne, on se dit, ok, allons-y. Je me rappelle, c'était un soir, on discute avec elle et je lui dis, est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas? Et elle me dit, bah, écoute, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, quoi. On a le réseau, on a les financements qui nous suivent, donc autant y aller, quoi. Je fais mon prévisionnel et je vais voir la banque avec en fait tout le projet designé. Donc je vais voir ma conseillère et je lui dis voilà, c'était même pas ma conseillère à l'époque, on se connaissait même pas. Et là juste un gamin de 28 ans qui se pointe devant elle avec un ordinateur et qui lui dit il veut faire un truc, quoi. Et donc ça part comme ça. Et elle me dit bah écoutez monsieur Mbok, allons-y, hein.
Et c'est parti comme ça. Septembre, je finis de tout designer. Et ça prend, allez, entre le moment où on décide de se lancer, le moment où je rencontre la banque et le moment où je commence les travaux, il se passe à peu près 4 ou 5 mois, quoi. Parce qu'en fait, il y a toute une phase où on va en fait, rechercher d'autres financements, notamment les garanties bancaires. J'ai France Active qui nous accompagne avec la garantie bancaire et ensuite Initiative Sud Alsace qui nous accompagne sur un prêt d'honneur, quoi. À partir du mois de mars, je crois, fin mars, en fait, je me lance. Et donc là, mois de mars, j'ai déjà designé mon projet en 3D. J'ai encore rien, j'ai juste un plan en 3D avec des idées. Et donc, j'y vais. Et j'apprends sur le tard, en fait. En partant d'une feuille blanche, je dessine le lieu. Donc, je commence à essayer de me renseigner sur comment je fais tel ou tel travaux, etc. Et en fait, en 3 mois, je fais tout du sol au plafond. Voilà, je rénove entièrement le local. Pareil pour l'équipement, en fait, l'idée c'était vraiment de travailler sur de la seconde main. Donc la seule chose qu'on a fait faire finalement, c'est les meubles que j'ai dessinés, qu'on a fait faire par Christophe, qui est un menuisier de Ballersdorf, qui me connaissait depuis que j'étais au lycée en fait. Et après tout le reste, c'est du matériel que j'ai chiné ici et là. Je suis allé jusqu'à Mannheim, jusqu'à Bayern, acheter des machines à café que j'ai refait, j'ai acheté du matériel, mes silos à café, etc. Et en fait, dès le début du projet, c'était du reconditionné à chaque fois. Donc le torréfacteur qui est en train de tourner derrière moi, en fait, c'est un torréfacteur qu'on a acheté à Angers. C'était un ancien torréfacteur qui changeait d'activité. Donc on a acheté, c'est des restaurateurs qui rachetaient, donc on a racheté le torréfacteur. Et en fait, c'est le premier truc qu'on a commencé à faire chez mes beaux-parents qui sont à Orléans. Donc on l'a démonté entièrement, on a tout refait. Tout refait, donc ça m'a aussi permis de comprendre comment ça fonctionnait en fait. Et donc après, une fois qu'on avait fait ça, on est revenu ici, on a commencé à faire les travaux au magasin, quoi. L'idée pour moi, c'est comment est-ce que j'arrive à redynamiser une commune à partir d'un projet économique comme celui-là. Et donc, en fait, lorsque je fais le projet, je me dis, si les premiers clients qui viennent ont la banane, alors j'ai réussi. La première cliente qui vient au magasin, elle entre et elle a des yeux d'enfant, en fait. Là, la dame, quand elle vient, je pense qu'elle ne se rend pas compte, mais en fait, la réaction qu'elle a, pour moi, c'est vraiment « j'ai réussi ». C'est vraiment le truc qui me fait dire, voilà, ce qu'on a fait jusque-là, ce n'était pas pour rien. La cave au grain, comme je disais, donc j'étais dans des cercles, on va dire, plutôt issus de l'économie sociale et solidaire. La cave au grain, au départ, en fait, c'est un magasin de machines à café reconditionnées. Donc au départ, c'était l'idée, c'était qu'on fasse un magasin pour vendre nos machines. Parce que jusque-là, on faisait ça dans notre petite cuisine, dans nos petits appartements d'étudiants, là. Et à un moment, on était un petit peu à l'étroit, quoi. Et donc, au départ, c'est ça. Mais en fait, au fil des rencontres, pendant que je faisais mon alternance à la Cigogne, donc c'est une association qui développe un projet de monnaie locale dans la région. Donc j'étais chargé de développement et en fait j'allais rencontrer des entreprises qui devaient rentrer dans le réseau, dans l'association. Et donc en fait au fil des rencontres, le projet se structurait malgré moi en fin de compte, quoi. Et donc en rencontrant tous ces gens-là, je me suis dit ce qui serait intéressant si je fais un magasin à la campagne, ce serait en fait de trouver une architecture qui permette d'avoir plein de produits différents qui soient mouvants et qui en même temps reflète aussi on va dire, ce qui allait devenir le cœur de mon métier, c'est l'artisanat. Et donc on s'était dit, on va faire un lieu où en fin de compte, on va mettre en avant ces gens-là en fait. Et presque c'est même ces gens-là qui m'ont emmené à le faire en fin de compte. Et donc du coup, l'épicerie italienne, c'est Jean-Maurice qui est à Lutherbach, J'aime Bio, qui me dit par exemple, écoute Steph, si tu fais un magasin à cet endroit-là, fais une épicerie italienne parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien. Fais-le. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient contents d'avoir ça. Donc je me dis, ok, cool, on va le faire. Sur la partie cave à vin, donc ça c'est une expérience que j'avais eue encore un petit peu avant. Tout se fait toujours en même temps avec moi, mais en fait un petit peu quand j'étais à l'école de commerce, j'avais fait un stage chez les vignerons indépendants, le Saint-Vira. On était allé au plus grand salon du vin à Düsseldorf et j'ai découvert le vin. Je ne buvais pas d'alcool, mais alors pas du tout. Et je découvre le vin avec eux. Et ma première expérience avec finalement le vin, c'est ça. Et après, en fait, en discutant avec eux, ils avaient pour projet de faire un magasin qu'ils ont fait. Et le hasard, ça c'est incroyable parce qu'en fait, le magasin, ils l'ont lancé au même moment où moi je me lance dans mon projet. Et c'est un magasin de producteurs aujourd'hui qui est à Strasbourg. Et en fait, je leur avais dit, si un jour je fais un magasin, en fait, je ferai une cave à vin. Je mettrai une cave à vin dedans et je travaillerai avec des vignerons indépendants. Parce qu'eux aussi m'ont fait découvrir en fait, le travail de la terre. En fait, j'ai envie de dire,
enfin, ce qui pour moi en fait est l'essence même du commerce en fin de compte, c'est vraiment le lien avec la terre et les gens. Voilà. Et donc pour moi c'était naturel que si je faisais ma boutique, je ferais un truc avec eux, quoi. Voilà. Et donc du coup, cave à vin, ça s'est imbriqué dans le projet. Après, les spiritueux et la bière venaient naturellement. Et boire la bière, c'était un peu la même expérience. La bière, en fait, avec la cigogne, j'ai rencontré des brasseurs qui sont devenus des amis. Et donc, forcément, cave à vin, il fallait absolument qu'il y ait un bar et qu'il y ait de la bière, quoi. Du coup, là, ça a commencé avec la bicéphale, Jérôme et Florian, qui sont à Sierentz. Ensuite, il y a eu Fabien, qui est à Hirsbach. Puis Kevin, qui s'est installé un petit peu en même temps que moi aussi, qui est à Oltingue. Et il y en a d'autres avec qui on va travailler petit à petit. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça tourne. Et en fait, moi, le projet, je l'ai pensé un petit peu comme les 5 doigts d'une main, en fait. 5 activités différentes. La torréfaction, donc qui va évidemment avec le café et le thé. Les machines à café, l'atelier de réparation, de reconditionnement, machine à café neuve, professionnelle, particulier. L'épicerie, évidemment. La cave à vin. Pour nous, ce qui était le point central de ce projet-là, c'est que ce soit un lieu de rencontre. Que ce soit avant tout un lieu de rencontre. On ne se voyait pas juste faire un magasin où je viens, je prends mes produits et je sors. C'était obligatoirement, il fallait qu'il y ait un espace pour que les gens puissent se poser, en fait, qu'ils puissent s'arrêter, en fait. Parce que au quotidien, on court tous, on est tous, et encore ici, et surtout ici en particulier, je les vois tous les jours qui vont travailler, souvent c'est des frontaliers, donc ils vont travailler en Suisse. Je l'ai vécu aussi pendant mes études, où en fait on n'a pas de vie. En fait, on se lève très tôt le matin, on va travailler, on rentre le soir, et c'est ça toute la semaine. Et nous, on s'était dit, si on fait un lieu comme ça, au-delà de tout ce qui peut se développer, avec le fait de rencontrer des gens, il faut qu'on crée un lieu où les gens ils se sentent à la fois chez eux, mais où ils font une vraie pause, en fait. Le plus important, c'est pas ce qu'on fait, en fait. C'est avec qui on le fait. Ça, c'est vraiment le plus important. Et on gagne beaucoup plus à construire du lien avec des gens, en fait, qu'à lancer des projets tout seul dans son coin ou à se dire « je vais devenir l'homme le plus riche du monde ». Pour moi, ça mène nulle part, en fait. Ça mène nulle part. Alors, peut-être que les gens trouvent leur bonheur là-dedans. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Mais je pense que le bonheur le plus sain pour moi, ça va être celui qu'on construit avec les autres. Moi, c'est comme ça que je conçois le monde. Et pas autrement.